Hey, salut! Maintenant, si vous voulez du vrai show, ça se passe au Le Tempo à Saint-Leu du 16 au 18 mai. Nous, on y sera jeudi et nous allons vous dévoiler dès à présent notre parcours. On va commencer l'après-midi par Déluge à 14 h à Stella. Jour 127. J'y suis presque. Parce que jonglage et magie, c'est un alliage marrant. Parce que j'ai une tendresse particulière pour les clowns. Parce que c'est sans gravité et que nos têtes sont déjà bien assez lourdes à porter. On enchaîne à 15 h avec Phasme au village. Parce que ça va faire plaisir aux yeux, pour l'aspect esthétique, pour l'émotion. Et aussi parce que ce sont des danseurs. Ensuite, à 16 h 30, à la Poste, on va aller voir les frères Troubouche. Parce qu'il faut oser un nom pareil, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un barbecue, parce qu'ils ont les bons arguments. Chaotique, drôle, rock'n'roll. À 18 h au kiosque, on ira voir Baltrap. Parce que les ballons de couleur, parce que dans Cirque Risqué, il y a risqué. Et parce que c'est le genre de truc qu'on a tous imaginé faire quand on était gosse, avant la première fracture. Enfin, à 20 h à la Ravine, appuie-toi sur moi. Parce qu'on nous en a promis du bien. Parce que c'est une compagnie locale qui monte. Parce que, de ce que j'en ai vu, c'est chiadé côté visuel. Voilà, on vous a tout dit, ou presque. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer Rémi de la compagnie Sans Gravité qui vient présenter son spectacle Déluge. Un spectacle que vous pourrez retrouver tous les jours à Stella Matutina. Viendez! Alors, tu viens? Qui es-tu Oui. Et que fais-tu? Je suis Rémi. Je fais du jonglage et de la magie depuis un bon moment maintenant. Pourquoi Déluge? Pourquoi Déluge? Ça, je vais laisser la surprise aux spectateurs, mais par contre, j'ai et on a eu envie de travailler sur la faculté d'adaptation de l'être humain. Face à tous ces problèmes qui nous entourent et qu'on entend à la radio, à la télévision, qui sont de plus en plus horribles et déprimants. Dans ce spectacle, il va y avoir de la magie et du jonglage. C'est pas banal comme alliage. Comment ça t'est venu? Moi, ce que je trouvais intéressant, en vrai, c'est que le jongleur, son outil de travail, c'est la gravité, justement. Si on envoie un objet en l'air et qu'il ne retombe pas, pour le jongleur, c'est pas hyper pratique, quoi. Voilà. Et du coup, c'est exactement ce que j'ai développé dans ce spectacle-là, c'est-à-dire des balles qui vont changer de gravité en cours de route. Donc elles peuvent tomber normalement, mais elles peuvent aussi ne pas tomber et rester en l'air ou tomber à l'envers. C'est intéressant parce que ça change les perspectives. Et encore une fois, on voit comment le personnage, lui, s'adapte à ces choses qui se perturbent. Et comment il continue tout le temps son leitmotiv et ce qu'il a prévu de faire. Magicien, jongleur et clown. Parlez-nous de cet aspect-là. Le clown, justement, c'est un peu une thérapie. C'est ce que je suis venu chercher sur scène, c'est qu'en fait, je travaille sur mes propres anxiétés et puis je les dis au public et j'essaie de faire de mon mieux pour pas être trop ennuyant, pour pas être trop... 3 mots qui pourraient donner envie aux gens de venir voir le spectacle. Burlesque, familial. Ça compte le rire pour un 3.